Pour cet atelier, vous avez juste besoin de Docker sur votre machine et du contenu du répertoire guide suivant. nekogikaku/aerospike_demo_SQL. Vous retrouverez le lien GitHub dans la description de la vidéo. La première étape va être de démarrer la base de données Aerospike. Je vous propose de le réaliser grâce à un Docker Compose. Consultons-le avant de la démarrer. On retrouvera un Docker Compose classique avec le nom du conteneur, une image Aerospike de serveur, les ports réseau qui seront partagés et cette commande qui va indiquer qu'on va utiliser un fichier de configuration spécifique. Si j'ouvre ce fichier de configuration, il va être constitué de stanzas qui sont les blocs entre accolades. Je ne vais m'intéresser aujourd'hui qu'au dernier, celui des namespaces. Comme expliqué précédemment, on retrouve la configuration du type de stockage et surtout ici le nom du namespace qui sera ma database. Vous pourrez consulter la documentation Aerospike si vous souhaitez en savoir plus sur les stanzas. Démarrons donc notre Docker Compose comme suit. Je vais consulter les logs de cette base de données pour voir à quel moment elle va pouvoir être lancée. Dès que vous repérerez la ligne FDS Proto qui se duplique, vous saurez que la base de données est démarrée. Voilà, c'est notre cas. On est prêt. On va maintenant se connecter sur la base de données avec la suite d'outils d'Aerospike. Plus précisément, on va utiliser Aerospike Query Language ou AQL pour les intimes. On va le faire par l'intermédiaire d'une image Docker, encore une fois. Voici la commande que vous allez exécuter. Un Docker run sur le réseau de la base de données avec le nom que vous souhaitez. L'image, c'est important, sera aerospike-tools et spécifiquement, on va utiliser AQL à qui on indiquera de se connecter sur le host Aerospike. Avant d'exécuter cette commande, je vais d'abord chercher le réseau de notre base de données que voici, aerospike _database _default pour moi. Et je vais donc exécuter ma commande. Et voilà. Si tout se passe bien, vous ne devriez pas avoir de message d'erreur. Et dans ce cas, vous êtes prêt pour la suite, c'est-à-dire faire un petit peu de SQL façon Aerospike.